et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur Star Wars avant l'arrivée de Star Wars 9. Alors aujourd'hui, on va parler marketing du côté de Star Wars. Donc je vais faire le comparatif entre Disney et George Lucas par rapport au marketing, parce que beaucoup disent que Disney fait juste ça pour vendre des jouets. Depuis que Disney a les commandes de Star Wars, les jouets se vendent moins. Nous sommes dans les années 1980 et George Lucas a sorti les deux premiers Star Wars. À la base, c'était pas des Ewoks qu'il devait y avoir, c'était des Wookiees, des gros monstres. Mais pour que les jouets se vendent mieux, Lucas a décidé de faire des nounours. Vous commencez à comprendre maintenant? Parlons maintenant de la prélogie. Pour la prélogie, Lucas a énormément favorisé le marketing. Par exemple, Jar Jar Binks, si je vous dis qu'il était juste là pour le marketing, c'est pas une rumeur infondée sur le fait que George Lucas avait fait une tonne de masques de Jar Jar Binks parce qu'il pensait que tout le monde allait l'adorer. Et aussi, il y a une sucette Jar Jar Binks, où on doit lui sucer la langue. Star Wars, c'était pas pour les enfants à la base. Donc, je pense que vous commencez à comprendre que Lucas a fait Star Wars une marque. De toute façon, c'était son but dès le départ, parce que lorsque le 4 est sorti, il n'avait pas du tout prévu à ce que ça fasse une saga, pas comme le dit Star Wars in Love. Pour se débarrasser du méchant producteur hollywoodien, il a fait énormément de merchandising, c'est-à-dire vendre des jouets, pour après pouvoir produire la suite tout seul. Vous comprenez maintenant? Maintenant, on va parler de la postologie réalisée par Disney. Beaucoup de prélogistes, quand je dis les prélogistes, je parle de ceux qui adorent la prélogie et qui ont pour dieu Lucas, disent qu'en fait ça se vend moins parce que les enfants ils aiment moins le 7 et le 8. C'est faux. C'est juste parce que Star Wars maintenant ne favorise plus les jouets. Eh mais les porcs, ils sont là pour vendre des jouets. On va remettre dans le contexte. Ils arrivent sur l'île. Il y a une bonne centaine, même je sais pas combien d'oiseaux qui sont là, de la même espèce. Et à la place de tous les effacer, ils ont dit on va les utiliser pour l'histoire, donc on va faire des porgs. Donc ils en ont profité pour faire des jouets. Mais c'était pas ce qui était prévu à la base. À la base, ils ne devaient rien avoir du tout. Vous commencez à comprendre? Et beaucoup vont dire ils pouvaient les retirer au montage, gna gna gna. Je vous mets au défi que quand un acteur joue et qu'il y a des bruits d'oiseaux derrière, de séparer les deux bruits. Je vous mets au défi. Donc ils en ont profité, faut réfléchir. Et maintenant, grâce à ça, on découvre en fait Chewbacca est un peu carnivore. Tu nous manqueras, Porks. J'espère que ces trois vidéos vous auront plu et que je vous aurai convaincu sur plusieurs points de vue. Et ceci n'est rien que mon avis, donc beaucoup peut-être ont un avis différent et je respecte ces avis, mais moi je vous exprime mon avis et rien que mon avis. Donc, si cette série d'épisodes vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à parler en commentaire pour me dire ce que vous en pensez de mes vidéos. Et si vous voulez d'autres vidéos sur le stand de Star Wars, vous me dites ce dont vous voudrez que je parle. Sur ce, je vous laisse, c'était Toto Creeper. Ciao!